souhaite un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition des formations sur HV Télévision, dont voici les sommaires. La commission interministérielle a effectué une visite d'inspection à la baie de Ngalima afin de s'enquérir de la situation des concessions anarchiques. Le gouvernement congolais a annoncé le lancement officiel d'un nouveau passeport qui coexistera avec l'ancien jusqu'en 2030. Les détails dans ce journal. Et puis, ce 28 mai, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'hygiène menstruelle sous le thème « Ensemble pour un monde respectueux et des règles ». Les détails également au cours de ce journal. Bonsoir. Après le titre, place au développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu à la Cité de l'Union africaine, tour à tour, l'ambassadeur de la Russie en République démocratique du Congo et une délégation de parlementaires francophones. Les échanges ont tourné autour de la crise sécuritaire qui secoue la partie est de la RDC et le renforcement de la relation entre la République démocratique du Congo et la Russie. Le détail. Mardi soir, à la Cité de l'Union africaine, une délégation des parlementaires francophones a rencontré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le cadre d'une mission de bons offices visant à contribuer à restaurer la paix en République démocratique du Congo, conduit par le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Camerounais Hilarion Etong. Ces élus ont échangé pendant plus d'une heure avec le président de la République sur les voies de sortie de la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la RDC. Dans la même soirée, le président a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie en RDC. Pendant un quart d'heure, le chef de l'État et son hôte ont particulièrement échangé sur le renforcement de la coopération entre leurs pays. Nous avons discuté des domaines dans lesquels on peut travailler pour le développement, les relations entre nos deux pays. Ces relations sont très bonnes pour le moment, mais on peut encore les améliorer, a déclaré le diplomate russe à l'issue de cette audience. Cette conversation était très utile, très ouverte et sincère. Cela permettra d'orienter nos actions futures, a-t-il rajouté. Ici est de rappeler que l'ambassadeur Tikaz a débuté sa mission en RDC le 15 janvier dernier après avoir présenté ses lettres de créance au président de la République au cours d'une cérémonie diplomatique organisée à cet effet. Direction le Sénat. C'est un sentiment de honte de voir un ancien président devenir supplétif du Rwanda, a déclaré le sénateur Jean-Tini Ngobila, ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, sur la prétendue présence de Joseph Kabila à Goma et la levée de ses immunités. On l'écoute. De honte en tant que Congolais, de voir, d'abord en tant que Congolais, pas en tant que politique, de voir votre ancien président devenir un supplétif du Rwanda. Alors lui-même, avec ses contradictions, sa position actuelle, il s'est mis dans une posture politique en contradiction avec des idéaux démocratiques et républicains. C'est tout simplement la honte. Il a régné son propre combat. Je crois que tout est dans la Constitution, tout est dans les textes. Lors de ces votes-là, quand la motion a été votée, je n'étais pas là, mais néanmoins je suis solidaire avec tous les amis qui ont voté pour.
Au cours du briefing presse co-animé mardi 27 mai par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku sous le thème « Commerce extérieur, levier de la croissance en République démocratique du Congo ». Prenant la parole, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku est revenu sur la prétendue présence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à Goma. On l'écoute. Qu'il est à Goma. Mais s'il est à Goma, peut-être c'est une manifestation de ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit, qu'il y a une connivence avec les M23. Beaucoup de gens ne l'ont pas cru. Maintenant, s'il est à Goma, c'est qu'effectivement ça va donner cette connivence-là. Ce qui est contradictoire avec toute la lutte menée, que je vais l'expliquer. Se retrouver dans les mains des officiers qu'il a radiés des forces armées. Parce qu'il y a une ordonnance, si vous vous rappelez, qui a été prise ici à Kinshasa pour radier tous les Makenga de l'armée par le fait d'avoir pris les armes contre la République. Et je vois cet homme-là qui a radié tous ces gens et se retrouver maintenant être encadré par eux. Sécurisé. C'est quand même contradictoire. Voilà pourquoi j'ai peine à croire qu'il soit là. Mais comme vous affirmez, parce que vous êtes journaliste, peut-être que vous avez les informations, il est là. Et donc, s'il est alors là, ça veut dire qu'il va porter tous les déboires. Et ça, c'est grave. Les massacres de Kishiche, les massacres de Bunagana, les massacres de Tamugenga, les massacres de Kichanga, les massacres de Sake, les massacres de Nyabiondo, tout ça, toutes les tueries de Goma, avec le nombre de morts, 10 000 morts à Goma, à Bukavu, toutes les violations. Et donc vraiment, cette personne-là accepte de porter tous ces chapeaux-là à son actif. C'est ça mon interrogation. Pourquoi j'ai dit, je ne sais pas si c'est la personne que je connais. Mais comme vous avez dit qu'il est là, donc je crois qu'il est là. Toujours dans ce briefing, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a quant à lui fait le point sur les discussions parrainées par Washington entre Kinshasa et Kigali. On l'écoute. Alors, sur la première question, évidemment, il y a des discussions en cours au moment où nous parlons. La déclaration de principe qui s'était assise sur 6 principes. Le premier, c'est la souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC. Le deuxième principe, c'est porté sur des préoccupations sécuritaires, de comment les 6 principes, c'est les principes à partir desquels l'accord sera décliné. Et donc, il y a évidemment le principe sacro-saint que nous avons plusieurs fois rappelé sur la souveraineté et l'indépendance de la RDC, donc l'intangibilité et le respect strict de nos frontières. Le deuxième principe qui concerne les préoccupations sécuritaires. Ça veut dire que quand on aura signé l'accord, on aura défini les mécanismes à partir desquels on va traiter des questions sécuritaires entre nous et le Rwanda pour éviter d'en arriver au point que nous avons connu. Le troisième principe, c'est les principes liés à l'intégration économique, de comment toutes ces questions de commerce extérieur vont s'intégrer. Le quatrième principe, c'est celui qui porte sur le retour de réfugiés. Et le cinquième principe, je pense, concerne la MONUSCO et les différentes forces et les rôles qu'ils vont jouer. Et le sixième principe prévoyait justement, c'est que les différentes parties prenantes devraient verser comme autres éléments pour faire partie de cet accord. Et aujourd'hui, la partie congolaise a déjà versé ces éléments. La partie rwandaise l'a aussi fait et il y a un travail de synthèse qui se fait au niveau de Washington et donc dans les moments venus, dès lors que les éléments seront consolidés, notre ministre des Affaires étrangères et celui du Rwanda seront invités à se retrouver pour discuter des derniers détails de l'accord qui sera signé par les différents chefs d'État.
Alors à l'Assemblée nationale, la commission spéciale chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé contre le ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Moutamba a reçu tour à tour mardi 27 mai le procureur général près la Cour de cassation et les ministres de la Justice et garde de Sceaux Constant Moutamba en vue d'être auditionnés. Les détails. Sauf imprévu ou changement des dernières minutes, c'est ce mercredi 27 mai 2025 que la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé Mambou contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, va clôturer les travaux. Pour permettre à la commission d'avoir tous les éléments nécessaires, le procureur général Firmin Vondé Mambou a été reçu le mardi 27 mai 2025 au Palais du Peuple par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Singekeli, en vue d'être auditionné par la commission spéciale. Ici est toutefois de signaler que rien n'a filtré de cette audition, étant donné que les travaux de cette commission spéciale et temporaire se déroulent à huis clos. Après le passage du haut magistrat du parquet civil à la commission spéciale, le rapporteur de l'Assemblée nationale a aussi reçu le ministre Constant Moutamba pour être soumis au même exercice auquel venait de se livrer le patron de l'action publique devant la commission spéciale et temporaire. Signalons que cette commission spéciale va présenter son rapport à la représentation nationale lors de la séance plénière de ce jeudi 29 mai 2025 pour examen et adoption. Juste après, le procureur général Firmin Vondé Mambou a été à nouveau entendu, cette fois-ci par une autre commission spéciale et temporaire pour examiner le réquisitoire du patron de l'action publique aux fins d'instruire contre les députés nationales Dikala Majeb Loubanzadio Géry. Compte tenu de ce qui précède, l'opinion publique devra retenir que, dans la procédure d'autorisation de poursuite visant un membre du gouvernement, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Singekeli, n'a aucun pouvoir de freiner les travaux de toute une commission ni d'en interférer, d'autant plus que toute la procédure est contrôlée par la plénière de l'Assemblée nationale souveraine. Cela pour couper court à des inepties fabriquées par des gens mal intentionnés qui, sans preuve, accusent le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Singekeli, d'avoir reçu une enveloppe auprès du ministre de la Justice pour soi-disant bloquer la procédure. Dans le chapitre à un autre, mardi 27 mai, la chef du gouvernement, Judith Souminois, en mission de travail à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a effectué une visite d'inspection de plusieurs sites stratégiques ayant un impact direct sur la vie quotidienne des habitants. Suivez. En mission de travail à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, la première ministre Judith Souminois a effectué mardi 27 mai une visite d'inspection de plusieurs sites stratégiques ayant un impact direct sur la vie quotidienne des habitants. Elle s'est engagée à relancer le développement de la province et à proposer des solutions concrètes. Au cours de cette mission, Judith Souminois a parcouru la ville de Chikapa pour inspecter notamment le pont Loangué, l'hôpital général de référence de Chikapa, les travaux de réhabilitation de la route Likasi, la zone de santé de Konzala, les travaux de la route Chikapa-Kamako, les têtes d'érosion du site Sokajik, ainsi que le chantier du siège de l'Assemblée provinciale du Kasaï. Il s'agit de la première visite de Judith Souminois Chikapa depuis sa nomination par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La première ministre a rappelé son engagement à faire fonctionner l'État sous l'impulsion du président de la République, malgré les nombreux défis, notamment sécuritaires. D'abord, la première chose, le constat, c'est de dire, en termes d'infrastructures, particulièrement les routes, quand on commence quelque chose, il faut s'assurer qu'on l'a bien exécuté pour qu'on n'ait pas des problèmes par la suite.
Maintenant, il faut suivre. Il faut s'assurer que ça a démarré, que ça ne va pas s'arrêter, que ça va aller jusqu'à la fin. Donc, on doit s'assurer que tous les financements sont là et qu'on arrive à la fin. Notons que la première ministre a quitté Chikapa ce mercredi 28 mai pour regagner Kinshasa et poursuivre ses fonctions gouvernementales. Parlons de la démolition des constructions anarchiques à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, a, à la tête d'une forte délégation, effectué mardi 27 mai une descente sur terrain, particulièrement à la baie de Ngaliema, une action qui marque la fin de la visite d'inspection de la commission interministérielle dont il est le président. Le détail. Après avoir reçu le rapport de la commission interministérielle composée d'experts du pouvoir central et de la ville-province de Kinshasa, l'équipe gouvernementale, conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, a effectué une descente à la baie de Ngaliema, non seulement pour palper du doigt les réalités des constructions anarchiques dans ces zones non indificandi, mais aussi pour évaluer les limites de la zone à démolir après avoir été éclairée par des experts en la matière. Ces démolitions sur la baie d'Ngaliema permettront de faire respecter les normes urbanistiques et ainsi de protéger les populations. Sur place, le constat est désastreux. Certaines constructions ont dépassé la limite des 100 mètres à partir du lit majeur du fleuve, tel que l'exigent les normes de l'urbanisme. Séance tenante, le patron de la sécurité nationale, Chabani Louko, a instruit l'arrêt immédiat des travaux sur certains chantiers. Face à cette situation, les conséquences sont multiples, notamment les dysfonctionnements de la station de captage d'eau de la Régie des eaux qui alimente près de 2 millions d'habitants de la ville de Kinshasa, ainsi que les inondations, car la baie d'Ngaliema constitue l'exutoire de plusieurs rivières de la ville, comme les rivières Gombe et Makelele, pour ne citer que celles-là. Il est de rappeler que la démolition des constructions anarchiques dans cette partie de la capitale permettra de réduire les risques de catastrophes et d'éviter les pertes en vie humaine ainsi que les dégâts matériels et infrastructurels causés par les inondations. Et à la fonction publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a ouvert mardi 27 mai la séance de cadrage marquant les débuts effectifs des travaux techniques d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics. Retour en images. L'esprit de dialogue devra présider à l'élaboration et l'adoption des instruments normatifs de référence pour encadrer l'application de la nouvelle politique salariale. Telles sont les directives données par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le mardi 27 mai 2025, en marge du début des travaux techniques sous l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. Pour le gouvernement, l'idéal est d'aboutir au principe à travail égal, salaire égal. La justice salariale ne sera pas un pas vers l'aventurisme budgétaire. Bien au contraire, en motivant mieux nos fonctionnaires, en rendant l'administration plus efficace, cette réforme renforcera à terme la croissance économique et les recettes fiscales. Le cap est clair, le diagnostic est établi. Il vous revient à vous désormais de traduire tout cela en une politique salariale concrète, techniquement solide, réaliste et applicable. Avec le début des travaux techniques sous l'élaboration de la nouvelle politique salariale, le gouvernement démontre sa détermination de matérialiser la vision du chef de l'État qui vise à instaurer un système de rémunération basé sur une grille barymique applicable de manière uniforme. Il nous faudra donc opérer un rééquilibrage budgétaire, combinant rigueur, dialogue social et réformes structurelles. Cela implique notamment une gestion stricte des recrutements, en gênant tous les recrutements avant la finalisation de cette politique salariale. Ces travaux techniques devront instaurer les bases pour refondre en profondeur les systèmes actuels de rémunération. Le ministère du Budget est disposé pour accompagner cette réforme afin que
les fonctionnaires congolais puissent avoir une rémunération équitable par rapport à son travail. Gouverner, c'est préparer l'avenir. Avec l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État, le gouvernement démontre sa volonté de garantir à chaque agent une rémunération à juste valeur. Je l'ai annoncé au sommaire, le gouvernement congolais a annoncé mardi dans la soirée le lancement officiel d'un nouveau passeport présenté comme un document de voyage plus sécurisé et conforme aux normes internationales. Josué Lufundu nous en dit plus. Annoncé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi lors de la 39e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 11 avril 2025, la baisse du prix des passeports devient une réalité. Ce mardi 27 mai 2025, le gouvernement congolais a annoncé le lancement officiel d'un nouveau passeport présenté comme un document de voyage de plus sécurisé et conforme aux normes internationales. Selon les autorités, l'ancien passeport restera valable et coexistera avec le nouveau jusqu'en 2030. Obtenu avant à $99, le coût pour l'obtention du nouveau passeport est désormais à $75 payable en espèces à la banque Equity BCDC ou en ligne sur les sites officiels de demande de passeport. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a informé la population de l'arrêt de ce mardi 27 mai de la mise à vente de formulaires pour l'obtention du passeport, mais tient à rassurer cette dernière que tous les requérants dont la demande de passeport est encore en cours. Il faut noter que le processus de demande est simplifié et sera désormais entièrement en ligne via les sites officiels de demande à partir du 5 juin 2025. L'humanité célèbre chaque 28 mai la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, occasion de sensibiliser les femmes sur l'hygiène menstruelle et les encourager à des pratiques sociales. Le thème retenu pour cette année est « Ensemble pour un monde respectueux des règles ». Idrak nous en dit plus. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque année le 28 mai, est une occasion pour sensibiliser les différents acteurs sur l'hygiène menstruelle afin d'encourager de pratiques sociales positives, surmonter la stigmatisation et le tabou lié à la menstruation et rappeler que la gestion menstruelle est une question de droits humains, de dignité et d'égalité. Le thème international de cette édition 2025 porte sur Ensemble pour un monde respectueux de règles. L'hygiène menstruelle concerne la jeune fille et l'adolescente en particulier, qui va avoir accès à des produits propres pour gérer le flux sanguin de ses menstruations. Il faut dire que tout ceci va au-delà du simple processus éducationnel, car il s'agit de prendre en charge le bien-être de la jeune fille. Notons que un monde respectueux de règles exige l'accès à des produits abordables, à l'eau propre, à des sanitaires adéquats et à une éducation complète. Cela implique un engagement des gouvernements pour intégrer l'hygiène menstruelle dans le politique de santé politique et d'éducation est un investissement dans les infrastructures nécessaires. Mais la responsabilité ne s'arrête pas là. Le thème « Ensemble » nous rappelle que la création d'un tel monde est une œuvre collective. Elle interpelle les familles pour qu'elles abordent le sujet ouvertement et avec soutien. Elle appelle les éducateurs à fournir une information précise et dénuée de jugement. Elle mobilise la communauté pour qu'elle défie les normes sociales néfastes. Elle engage les hommes et les garçons pour qu'ils deviennent des alliés compréhensifs et actifs dans la lutte contre la stigmatisation. Parlons sport avant de boucler cette session d'information. Le Connor menacerait d'arrêter le play-off de la Lina Foot édition 2024-2025, une décision qui pourra avoir des conséquences directes sur le choix des représentants congolais aux interclubs de la
CAF. Quelles seraient les raisons de cet probable arrêt du championnat? Tentative de réponse avec Olivier Sengi. Les démons du football congolais ne l'ont pas quitté. Non, loin de là. Le football congolais est dans le coma infernal. Selon les informations en notre possession, les Comores menaceraient de stopper la phase décisive de play-off sous paix faute du temps imparti. En principe, selon la réglementation de la FIFA, une saison sportive commence le 1er août pour prendre fin le 31 mai. Alors, vraisemblablement, le championnat d'élite congolais dans cette phase de play-off a besoin du temps, soit un mois maximum, pour rendre définitivement son verdict, selon les calculs des experts. Au ministère des Sports, ils pensent accorder une dérogation au mois d'août 2025. Les Comores prévoient un stage de préparation pour une bonne participation des léopards locaux, selon une source au sein de la fédération. Si cette décision s'avère vraie, les conséquences seront directes pour les représentants de la RDC aux interclubs de la CAF. Alors, qui tire le ficelle de toute cette situation? Depuis un temps, les championnats congolais jouent sans les supporters au stade. Certains joueurs étrangers talentueux refuseraient d'évoluer dans ces championnats. Et même les nationaux quittent les berceaux congolais en choisissant d'autres championnats, faute du sérieux dans le chef des organisateurs. Le paix de Damoclès sur la Linafoot va-t-elle s'appliquer ou pas? Si les tout-puissants Mazembe, Maniema Union ont représenté la RDC lors de la dernière édition de la Ligue des Champions, l'SV Club et les Saint-Éloi Lupopo en Coupe de la Confédération de l'édition 2023-2024, cette saison, l'équation semble être difficile à résoudre. Tous les regards sont tournés vers les Comores qui tient l'avenir du football congolais en attendant l'élection de nouveaux dirigeants à la FECOFA et à la Linafoot. Voilà, c'est par cet élément qui nous mettons un terme à ce journal. Place à présent au rappel des principaux titres. La commission interministérielle a effectué une visite d'inspection à la baie de Ngaliema afin de s'enquérir de la situation des constructions anarchiques. Le gouvernement congolais a annoncé le lancement officiel d'un nouveau passeport qui coexistera avec l'ancien jusqu'à 2030. Les détails, vous l'avez suivi au cours de ce journal. Et ce 28 mai, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'hygiène menstruelle sous le thème « Ensemble pour un monde respectueux des règles ». Édition spéciale de Raïcha Kenya. À vous qui l'avez suivi, je vous dis merci et bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.